Bonjour, me voici, Bastet. On se retrouve pour la guidance post-nouvelle lune qui a eu lieu donc jeudi 23 avril. Je poste cette vidéo vendredi. Alors cette nouvelle lune, deux polarités masculines et polarités féminines, puisque eh bien ce soleil en tout cas par injonction en tout cas se trouve en taureau, l'énergie du masculin se trouve en taureau et l'énergie du féminin se retrouve en scorpion. On parlait évidemment d'énergie solaire et d'énergie lunaire. Je vous rappelle quand même que le soleil, en règle générale, c'est le soleil dans lequel, le signe pardon, dans lequel vous êtes né. La lune, évidemment, va correspondre à vos idéaux d'absolu en tout cas. Alors, cette nouvelle lune en taureau, elle va pas apporter, j'allais dire, que du bon, il faut le dire. Cette nouvelle lune en taureau, évidemment, elle va attiser ce besoin de renouveau en nous, ce besoin de nouveau souffle. Et évidemment, ça peut être lié aux possessions, aux obsessions, il faut quand même le dire. Donc, on peut revoir ressurgir la crainte d'être à nouveau dépendant, émotionnellement parlant. Donc, c'est vrai que ça va nous pousser à la réflexion sur notre situation, bien évidemment. On peut faire ce que moi j'appelle des ponts de régression, et avec évidemment, cette énergie du féminin en face du scorpion, en face du taureau qui est en scorpion, eh bien évidemment le scorpion en énergie, en élément eau, va actionner notre capacité à aller au fond des choses, à affirmer notre plein pouvoir aussi, mais surtout de transformation. Alors, c'est vrai que normalement, on devrait être dans des énergies de printemps, se dire que c'est le moment de poser des nouvelles bases aussi pour tout projet, de manière concrète. C'est aussi effectivement le moment d'établir peut-être un nouveau champ d'action, d'entreprendre. Il y en a peut-être aussi qui pensent évidemment à reprendre leur activité professionnelle. Donc évidemment, on risque de se coincer un petit peu les doigts des mains et des pieds, si je puis dire, dans l'agenda, parce qu'on va se rendre compte que les délais ne correspondent pas toujours. Alors, on va être entre l'impatience et puis la peur aussi, la peur de réussir. Ben oui, ça peut arriver. La peur que les choses aboutissent, comme la crainte que ça ne le soit pas. Alors, cette nouvelle lune en taureau, elle est liée aussi à la valeur que nous accordons, évidemment, à l'estime de nous-mêmes. Donc, on va faire un espèce de bilan sur notre valeur, la valeur que nous donnons aux autres, à notre jumeau, à nous-mêmes. On va parler évidemment d'estime. Alors, c'est vrai que c'est peut-être le moment d'avoir un nouveau regard et puis de retravailler aussi ce manque de confiance en nous-mêmes. N'oubliez pas aussi qu'en période de nouvelle lune, c'est le meilleur moment de remplir votre chèque d'abondance à la nouvelle lune, parce que vous savez que pendant les 10 jours, des fois 12, 13, 14 jours, on bénéficie en tout cas des scories et de résiduels de nouvelle lune. Donc le chèque d'abondance, vous le faites sur une feuille de papier, peu importe le format. À la place de la partie où vous écrivez la somme, eh bien vous mettez l'intitulé de votre intention, ce que vous voulez poser dans la matière, ce que vous avez envie. Vous l'adressez à l'univers, à la source, pas spécialement, pardon, vis-à-vis de quelqu'un, parce que ça aussi, j'aime à vous le dire, votre jumeau, votre jumelle, c'est pas Dieu. Donc ne vous mettez pas à le prier ou à le supplier, parce que non, c'est vous qui avez ce pouvoir de transformation. Et bien évidemment, vous gardez ce chèque d'abondance par-devers vous, parce que c'est important que vous l'oubliez aussi un temps. Quand on pose une intention en pureté, il faut laisser et faire confiance et s'en remettre au plan. Vous pouvez mettre ça aussi dans des boîtes divines, c'est qu'à de le dire, que vous confectionnez. Moi, je sais qu'il y a des collègues aussi qui en proposent, qui en font. Donc, vous pouvez vous-même faire votre boîte divine. Alors, cette nouvelle lune du 23 avril en taureau, elle est conjointe, il faut quand même le dire, elle est conjointe à Uranus.
Uranus, qui alors conjointe à Uranus, mais elle est aussi au carré de Saturne. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit évidemment que tout ce qui est conjoint, évidemment, va renforcer cet aspect fusionnel que nous avons en nous, en termes d'énergie, de fusion, c'est-à-dire qu'on va être à nouveau en mal d'amour, hein. Il va falloir résister à cette envie justement de fusion parce que c'est ce qui appelle le feu et pas le bon feu. Donc on va être à nouveau évidemment focalisé sur notre jumeau, sur les attentions, sur ce qu'il ne dit pas. Donc faites très attention aussi à vos interprétations. Alors, elle est conjointe donc à Uranus et carré Saturne. Alors, Saturne, c'est les responsabilités qui vont se heurter à ce besoin de changement et de révolution aussi, hein. Après, évidemment, ce semblant, entre guillemets, de coupure, parce qu'on n'a pas vraiment été coupé, au contraire, on a eu plus de soucis qu'autre chose. Donc, un besoin de faire émerger notre originalité, un besoin de nouveauté, un besoin surtout d'individualité. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on reprend notre parcours d'individuation alchimique, hein, comme le disait Jung, l'âme appelle aussi. Donc voilà, c'est important évidemment que l'on mesure ces énergies. Alors, je disais que c'était conjoint à Saturne, à Uranus et carré à Saturne. Le carré représente évidemment les tensions, le stress, de l'énergie des fois aussi qui nous pousse à l'action pour notre évolution. N'oubliez pas que si vous êtes triste et que vous sentez aussi beaucoup de stress, c'est parce que justement c'est plutôt bon signe. Vous avez envie de bouger. Le principal, c'est que vous puissiez travailler au fond de vous ces énergies, que vous puissiez suffisamment vous parler aussi pour apprendre à vous sécuriser. C'est très important. Alors, conjoint, je le disais à Saturne, Uranus, par un carré qui se trouve, je vais y arriver, en Verseau. Le Verseau, bah oui, c'est celui qui pousse la révolution, le changement, le fait de s'investir aussi dans des grands projets humains. Alors, on a peut-être envie aussi, parce que c'est une configuration qui peut entraîner à la fois de la raideur, une forme d'intransigeance. Ça peut nous montrer aussi têtu, hein, on va tourner en boucle comme ça sur les mêmes problématiques et on risque de manquer de souplesse et de bienveillance. Donc méfiez-vous à ce que vous pouvez dire de votre jumeau dans la matière. Je l'ai dit, les mots ont du pouvoir, comme bien évidemment vous pouvez ramener de la confrontation, hein. Le Verseau, c'est quelqu'un, un peu comme le Scorpion d'ailleurs, hein, qui n'aime pas trop les parts d'ombre. Et si vous avez quelque chose à dire, forcément. Et si ça sort un peu trop direct, un peu trop franc, ça serait dommage qu'il y ait un couac de communication juste pour ça. Donc c'est important. Restez souple, bienveillant vis-à-vis de vous-même. Ne vous montrez pas têtu, n'exigez pas, alors, quand est-ce qu'on se voit, t'as vu, à partir du 11 mai, les choses commencent à se lever pour nous dans le déconfinement. C'est pas une raison pour refaire les mêmes erreurs, mes petits cocos, hein. Faites attention, la vie n'a pas changé, hein, d'accord? Bien au contraire, c'est pas encore pour demain. Il faut vraiment qu'on soit vigilant. Donc, ça représente notre envie de liberté, ça nous pousse évidemment vers ce nouveau souffle, vers ce besoin aussi de progrès, de recherche. J'allais dire, ça tombe bien par rapport au Covid-19. Et évidemment, on est confronté à nos entraves, nos propres entraves, dans cette atmosphère qui peut être un peu sclérosant et un peu pesant. Donc, ça nous ramène aussi à prendre en compte et avoir beaucoup de prudence, de discipline. Nous sommes quand même surveillés et c'est bien normal. Donc, ne faites pas les révolutionnaires et ne faites pas trop de rébellion, hein, puisqu'on a cette énergie du Verseau un peu adolescent. On peut s'attendre évidemment à tout. Et bien évidemment, j'allais dire, cette envie de changement, évidemment, qui plane dans notre atmosphère, ça peut nous donner une envie aussi de tourner la page et d'écrire un nouveau chapitre de notre vie comme nous l'entendons et sans entrave. Donc, ça peut être dans l'air. C'est pour ça que votre jumeau qui n'avance pas, là je parle plutôt pour les masculins, qui n'avance pas avec les mêmes énergies, est beaucoup plus lent. Donc, vous feriez tout foirer en lui disant comme ça et en précipitant les choses. Donc, attention justement, parce que selon les cas de figure, évidemment, ça pourrait mettre un frein dans l'évolution du parcours. Donc,
Laissez la source agir, faites confiance à la source pour organiser évidemment les choses qui doivent se mettre en place, travailler humblement sur vous, améliorer ce qui doit être amélioré. Évidemment, on parle aussi au niveau des finances, forcément, et aussi au niveau du socio-professionnel. Donc, évidemment qu'on arrive à une fin de quelque chose qui va redémarrer à tous les points de vue. Donc, c'est vrai que bon, voilà, il faut faire très attention. Donc, on remarque aussi que dans ce ciel de pleine lune, Mars est en trigone aussi à Vénus. Alors, Mars, on l'a dit, c'est l'amant, c'est les énergies, évidemment, j'allais dire d'action, de concrétisation, d'ambition, de passion, donc attention, qui se confrontent aussi à Mars, l'affectif, le plaisir, ce besoin aussi de se connecter justement à nos sens. Donc, ne prenons pas nos désirs pour de la réalité. Ça peut nous renvoyer quelque chose comme ça, un peu d'érotique en ce moment dans l'air, ou bien au contraire très pesant. Donc, méfions-nous aussi nos propres illusions. Alors, justement, puisque cette pleine lune a un Mars en trigone, Vénus en signe d'air, eh bien, sur le devant de la scène, il va y avoir les Gémeaux, forcément, les Verseaux et les Balances qui, pour eux, arrivent dans un terme de quelque chose et évidemment un début de changement. En bien ou en mal, il faut quand même le dire, mais ça ne peut apporter qu'une forme d'individuation et d'émancipation sur le plan aussi psychologique. Donc, forcément, j'allais dire tant mieux parce que il vaut mieux que cette pleine lune et ce Mars en trigone à Vénus, en signe d'air, c'est-à-dire principalement qui regroupe aussi bien en trigone, donc le Verseau, la Balance et le Gémeaux, parce que Mercure est relié en Bélier. Alors, Mercure, on l'a dit, c'est le messager, c'est notre manière de penser, c'est notre communication, notre échange. Alors, il va être en Bélier. Attention, le Bélier prend souvent ses fantasmes pour des réalités. Contenez-vous, mes petits amis. Le Bélier, il a tendance à prendre trop d'initiatives, à être un petit peu, des fois, tellement sûr de lui qu'il est maladroit et c'est catastrophique parce que finalement, il peut prendre aussi ses désirs pour des réalités, un peu trop sûr de lui, qui s'affirme trop, qui est un peu trop présent. Donc, faites attention à ça, ne soyez pas trop présent aussi. On parle évidemment d'énergie d'émancipation, d'autorité. Alors, il va y avoir des acceptations de dialogue ou des reprises de dialogue avec cette nouvelle lune. Évidemment, ça va être une période où on va privilégier la communication aussi pour préserver son harmonie. Alors, les masculins ou les féminins, justement, qui ne discutent pas, eh bien, c'est justement pour préserver une forme d'harmonie autour parce que il y a trop de choses qui se passent à l'intérieur, donc même si on n'a pas de nouvelles de son jumeau ou de sa féminine, ça ne sert à rien de lui en vouloir. C'est justement parce que vous le troublez qu'il a besoin de garder une distance au niveau de la communication, autant le dire. Et puis, avant que j'oublie, évidemment, tout le monde est plus ou moins concerné par ces changements et ces énergies qui sont mis en place sur la nouveauté dans cette nouvelle lune. Les signes les plus touchés au changement vont être eh bien, le taureau, le scorpion, bien évidemment, le cancer, la vierge, le capricorne, le verseau et le poisson. Autant le dire. Donc, vous allez être les plus touchés par cette nouvelle lune. Donc, attention, maîtrisez-vous dans vos énervements de changement. Il peut y avoir encore des retards administratifs, des retards aussi pour la reprise professionnelle, peut-être des inquiétudes sur le financier. Essayez de ne pas vous inquiéter. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande, ou de ne pas trop déprimer, justement, parce que ce changement, vous l'attendez que trop. Autant le dire. Nous allons commencer tout de suite à regarder et à reprendre, bien évidemment. Ah bah oui, j'avais mis les signes pour suivre. Notre parcours d'individuation alchimique, évidemment, parce que c'est ce qui nous amène, j'ai la caméra qui rebouge, c'est ce qui nous amène, je vais y arriver, c'est ce qui nous amène évidemment à reprendre cette course. Alors, le 23, quand on le décompose, bien évidemment, ça nous fait le 2, Isis, ça nous fait le 3, Sapientia, qui en latin veut dire
récupérer de la patience, mais plutôt récupérer de la sagesse. Voilà, donc on nous parle de mystère, donc d'intuition et de récupérer de la sagesse ou de travailler en sagesse. Et évidemment, le 23 décomposé nous rappelle évidemment cette grande prêtresse qu'est Isis, que certains appellent papesse d'ailleurs à tort. En fait, c'est la grande prêtresse. Alors, on parle d'une occasion aussi d'enrichir et de s'enrichir par la pensée, de faire un petit effort pour s'enrichir par la pensée. Donc, on vous demande de voir les choses différemment et bien sûr de travailler sur vos croyances, évidemment, limitantes. Alors, en même temps, on nous parle d'intuition et peut-être une période où il va y avoir beaucoup de clairvoyance. C'est mon cas aussi. Je canalise à nouveau beaucoup. J'ai beaucoup de mal à dormir. Je reçois beaucoup de messages que je consigne, que j'accueille humblement dans un petit carnet. Je vous invite à en faire autant. C'est ce qu'on appelle, dans le Coran, on en parle aussi d'ailleurs, hein, ce sont les révélations des nuits, la beauté de la nuit. C'est toujours la nuit, en tout cas, que les anges viennent travailler et se rapprocher de nous. Donc, on vous demande d'être encore caché, et oui, d'être encore discrète et discret. En tout cas, de garder vos intentions secrètes. Alors, ça peut être le cas aussi pour votre jumeau. Il a peut-être des intentions de changement qu'il garde secret pour le moment, parce qu'il n'est sûr de rien, évidemment. C'est vrai que, je le rappelle, Isis a rassemblé les morceaux dispersés du corps de son jumeau Osiris, qu'elle a reconstitué et dont elle a réinsufflé la vie, sauf le 14e morceau, qui est évidemment son sexe. C'est Nephthys qui l'a rejoint, donc on voit aussi Sapientia, qui peut, Nephthys, et aussi la projection du cas énergétique d'Hathor, hein, beauté et pureté, donc pureté d'intention à l'intérieur et pureté du corps. Donc en fait la beauté en Égypte c'était ça. Donc c'est le moment de prendre soin de votre corps, de faire des bains, de vous occuper de vous, de remettre, j'allais dire, un petit peu le ravalement en place, de prendre soin de votre véhicule, de refaire un peu de yoga, de refaire du pilates, de vous remettre dans de bonnes énergies, de bonnes disposition, je vais y arriver. Et puis, évidemment, retravailler le souffle de vie. Et oui, la bouche. Alors, peut-être qu'il y en a certains qui doivent aller chez le dentiste. C'est très important puisque là, on nous parle évidemment du rituel du souffle de vie, le rituel de la bouche, de la mort. Donc, on peut nous parler évidemment de renaissance. Donc, ça implique évidemment encore d'épurer par le monde profane et le monde inférieur pour pouvoir atteindre un nouveau degré de supériorité. Donc, oui, c'est un privilège. Nous gardons notre sanctuaire. Notre sanctuaire, c'est notre corps. C'est l'héritage aussi d'Isis. C'est l'éclairement aussi qu'Isis nous renvoie dans cette multitude, évidemment. Elle est gardienne de ce sanctuaire, hein, de notre temple divin qui est notre corps. Donc c'est important aussi que par ces révélations, nous ne soyons pas trop impatientes parce que oui, nous captons des choses. Alors, on voit évidemment le serpent, les serpents qui s'expriment, le serpent sexuel qui insuffle énergétiquement la montée de la Kundalini. Je le répète, la Kundalini, ce n'est pas que le sexuel c'est le tantra, on est tous tantrika, mais le serpent, c'est ce feu spirituel, communément, donc un peu ce baptême de feu qu'on retrouve dans le dogme chrétien. Donc on retourne justement dans notre unité, aussi bien concentré sur le visible et l'invisible que nous percevons, ce que peut nous renvoyer notre jumeau, sans le prendre comptant. Nous n'avons pas à transformer ou à nous soustraire à la source, nous devons vraiment nous en remettre à la source et avoir justement confiance. Donc c'est une première opération de l'œuvre, et oui, on souffre, mais oui, mais on continue à préparer notre souffle qui va engendrer la transformation. Donc c'est vrai que le travail alchimique, il débute à proprement parler par cette image d'Isis qui rassemble, qui joint, qui combine pour reconstituer le corps démembré de notre époux divin. En tout cas, il y a de la transformation qui s'opère à l'intérieur, donc en involution,
pour se préparer à une révolution ou une évolution plutôt, j'aimerais à dire, de notre existence qui se prépare, autant le dire. Avec Sempensia, avec la sagesse, eh bien, on a évidemment, j'allais dire, toute notre connaissance pratique féconde qui nous a apporté beaucoup d'informations sur nous-mêmes, sur la vie, sur notre jumeau. C'est dire que là où Isis parlait à notre intuition, eh bien, Sempensia, Nephthys, à tort, s'adresse à notre raisonnement. Je ne cesse de le dire. J'ai souvent, voilà, des patientes qui captent et qui prennent tout ça comptant. Attention parce que ce sont les mêmes énergies. On peut avoir des expériences extrasensorielles. Je ne parle pas d'entité, lâchez ça. Je parle d'expériences extrasensorielles. Ne mélangez pas tout. Travaillez votre intuition et votre raisonnement. Socrate pourchassait l'intuition incontrôlée. Je suis comme Socrate. Je poursuis l'intuition incontrôlée. Faites attention à votre pensée. Il ne faut pas qu'elle reste vague. Je vous recommande de cultiver d'abord la connaissance de vous-même et le raisonnement rigoureux par de l'autodiscipline, la pleine méditation, un peu de yoga le matin, des moments comme ça de méditation réflexive parce que ce sont les meilleures conditions pour progresser et travailler votre mère et votre cas, c'est qu'à de le dire, l'esprit et l'âme. Donc, on est à l'évidence avec cette représentation de cette grande dame qu'est Sapientia, on est un petit peu dans cet apocalypse de gens qui se préparent, et oui, que nous sentons intuitivement. C'est pour ça qu'il faut rester très prudent et très humble. Donc, ça peut nous faire penser comme ça aussi aux racines de Mandragore, pour ceux qui connaissent la vie de Jacob dans la Genèse et l'échelle de Jacob. Voilà, donc ça, certains symboliques, en tout cas dans la mystique juive, parlent de la mandragore comme l'annonce du nouveau fils, du nouvel Horus, de notre masculin qui revient en évolution et qui est en train de s'élever. C'est dans la Genèse chapitre 1, verset 9. On a toute la sagesse, justement. Alors, on doit prendre en envergure, on doit être ce grand palmier comme ça égyptien qui couvre comme ça pas de lumière, mais justement comme ça qui est à l'ombre, qui a un peu chaud, il faut le dire, mais qui est à l'ombre comme ça, en arrière-plan. On doit rester encore en arrière-plan. Sagesse qu'on doit faire fructifier dans l'humanité. Alors, vous voyez que c'est complètement en adéquation avec ce que nous vivons. Donc, c'est vrai qu'on mérite de gagner dans ce parcours, c'est vrai qu'on est tous maintenant pratiquement, et je le vois avec les accompagnements que je fais, bravo mes petits képris, nous sommes tous en train de devenir des adeptes. Mais pour être complet, il faut rester illuminé, mais j'allais dire plutôt lumineux, pardonnez-moi. Donc, c'est vrai qu'on est un peu dans cette eureka d'Archimède, on sent des choses, on perçoit des choses qui nous paraissent évidentes. Ce n'est pas forcément le cas. Attention, restons dans une quête raisonnée et raisonnable. Gardons notre vitalité pour faire des choses posées. C'est prendre aussi ce chemin de l'étoile, renaître à la matrice et faire cet écart. Et j'allais dire symboliquement prendre ce chemin vers Saturne et vers Jupiter. Donc on est un petit peu cette Athéna aussi, mais on emprunte la sagesse d'Athéna. Il faut arrêter de la voir comme une guerrière. Et on est invité à garder un regard extérieur, à garder le recul avec du bon jugement, par une vision distanciée de ce que nous sentons ou ce que nous percevons. Sinon, nous allons tomber imprévisiblement, j'allais dire, dans des pièges qui pourraient être fatals pour notre parcours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan de l'amour et de l'art d'aimer principalement? Eh bien, cette Isis, elle est absolue, elle est déterminée. C'est l'amour qui s'orthographie avec un grand A. C'est toi, c'est ton jumeau aussi dans ces énergies du féminin. Mais évidemment que ça entraîne une existence un peu aiguë parce que du coup, on n'accepte pas la petitesse dans la relation. On est tout le temps dans une espèce de tenue morale, mais qui est faite de pleine de rigidité. Alors, on passe
et on veut se faire passer pour la bienfaitrice, alors que Isis, elle passe pour la bienfaitrice, elle est pleine d'amour, attention, mais elle est pleine aussi de rigidité, hein, il faut quand même le dire, hein, et de rigueur. Hein. Donc, pour construire de l'harmonie, plutôt de l'autodiscipline que de la rigueur et de la dureté, je tiens à le dire. Donc, on est complètement dans ce travail de nos attachements, justement. On a pu se montrer possessive, intransigeante. On pensait d'ailleurs œuvrer pour l'autre. Il n'en était pas le cas d'ailleurs. C'est notre faiblesse. On a tendance à être intransigeante et d'ailleurs à faire parfois de l'ingérence dans la vie de notre jumeau, sous prétexte justement que l'on est bienveillante. Donc attention à ces points pendant cette nouvelle lune, parce qu'on finit par le déposséder aussi de son propre vouloir et par voie de conséquence à l'étouffer. Et oui, d'où des heurts, d'où des ruptures. Donc la rigueur ne fait pas bon ménage. Trop de fantaisie non plus, évidemment. On ne vous demande pas de vous laisser aller à une espèce de frivolité. Et d'ailleurs, je vous demande de ne pas être trop frivole et insouciante, même si votre jumeau reprend la communication. On nous parle quand même de fidélité à toute épreuve, contrairement à ce que vous pensiez. Je sais que vous avez envie de vous abandonner à votre autre, de vous confier à lui, qu'il vous confie tous ses petits secrets, mais vous ne pouvez pas l'exiger. Il doit d'abord se faire confiance avant de vous faire confiance. C'est évidemment le travail à faire, de ne pas prendre vos désirs pour ses désirs. Et oui. Et puis, on retravaille notre sentiment de sécurité. Nous devons apprendre à nous sécuriser. Ce n'est pas le masculin qui doit le faire en permanence. De temps en temps, il le fera, parce qu'il n'est pas obligé de le faire, et de temps en temps, il ne le fera pas. Non pas qu'il a un ego surdimensionné, mais parce que ce n'est pas votre papa. Et oui, j'aime le dire. Donc, on déploie cette énergie altruiste, on s'oblige à se comporter comme quelqu'un d'adulte, on sort de cette énergie comme ça, infantilisant, paternisant d'ailleurs à tort, hein, que renferme encore notre société, sous prétexte de vouloir être protectrice. Je l'ai dit, on se comporte des fois mal. Donc, apprenez à accepter vous aussi l'aide d'autrui. Arrêtez de vous occuper aussi des autres, c'est important. Gardez ce sentiment justement que vous ne déméritez pas par rapport aux autres. C'est simplement que il est important aussi pour vous que vous progressiez et que vous travaillez. C'est ça, travailler l'attachement. Hein. L'attachement, c'est travailler sur votre jalousie, votre possessivité, votre besoin d'être toujours assuré, sécurisé, parce que vous avez un comportement de femme-enfant, et aussi peut-être parce que vous avez vécu votre Oedipe de l'intérieur, comme disait Jung, et pas forcément de l'extérieur, vous ne l'avez peut-être pas fait, donc il y a évidemment quelque chose à transmuter là-dedans. Avec Sepentia, évidemment, au niveau de l'amour, on nous parle d'effet miroir, et oui, dans l'énergie du féminin chez votre autre. Alors, vous procédez à des remises en question, lui s'interroge sur ses motivations. Qu'est-ce qui le pousserait à quitter la vie qu'il a actuelle? Qu'est-ce qui le pousserait à démarrer cette relation actuelle? C'est vrai qu'il est troublé. Il ne comprend pas pourquoi, des fois, mais pas parce que vous ne le méritez pas, bien évidemment, mais il est troublé en ce moment. Attention, il est dans une atmosphère difficile à vivre. Donc, il ne faudrait pas, évidemment, qu'il soit, j'allais dire, dans une période de non-conscientisation et d'un seul coup qui descend de son piédestal et qui vous dit « Attendez, attends, je suis pas prêt, je suis pas prêt ». Donc, allez-y doucement parce que vous êtes tous les deux dans une phase d'autocritique très nécessaire à la solidité du lien. C'est important parce que vous, féminine, vous devez analyser froidement la situation et lui, de son côté, est en train de peser le pour et le contre. Donc, évidemment que vous essayez de vous en sortir en maintenant votre position auprès de votre jumeau tant bien que mal, même par la voie télépathique et les pensées. Vous allez résister aux poussées extérieures, ben oui, aux pressions féminines, c'est important. Vous avez pu peut-être mettre une limite à tort, alors qu'il n'y avait pas besoin de limite dans ce lien. Il fallait simplement poser des questions, essayer de comprendre l'attitude de votre jumeau.
En tout cas, sa vision est en train de changer, il est en train de revoir ses priorités. Évidemment, la réalité doit rester présente. Vous avez eu peut-être tendance, et vous vous voilez encore la face, vous vous donnez des responsabilités qui ne vous regardent pas, qui ne vous qui ne vous oh merde, c'est quoi l'expression? Excusez-moi. Oui, qui ne vous regarde pas, qui ne vous est pas destiné, je vais y arriver. Donc, maîtrisez plutôt vos événements, maîtrisez votre vie. On vous demande ce retour à vous-même, c'est bien évidemment le plus important. Donc, 23, ça va nous ramener évidemment en additionnant cette énergie du Père interne, qu'est le hiérophante, autant le dire, le pape, donc notre sacerdoce. Eh oui, eh bien oui, autant le dire. Le pape, évidemment, c'est comprendre les valeurs de votre jumeau, comprendre vos valeurs. Donc, il a eu en conscientisation, puisqu'on dit que le soleil et la lune sont conjoints et que finalement l'étoile du matin, Vénus, c'est toi, évidemment, dans la triangulaire, tu es la rivale du soleil autant que la lune. Donc ça veut dire que, évidemment, tu prends en rayonnement de ton masculin, qui est le soleil, et puis la lune, ça peut être l'énergie tierce, tu prends aussi en rayonnement intérieur. Donc c'est pour ça que ça l'éblouit aussi un peu. Donc on est dans cette énergie du couple idéal. Mais attention, s'aimer, c'est pas se regarder dans les yeux. S'aimer, c'est regarder dans la même direction. Donc, ce jumeau, il a conscience de la complémentarité et de la loi des affinités électives. Évidemment qu'il s'en est bien rendu compte par rapport à ce qu'il vit. Il est au maximum de ce qu'il peut encaisser, même si il n'est plus dans le déni. Hein. Il prend du recul parce que c'est trop bouleversant sur le plan physique et sur le plan spirituel. Donc, il n'est pas sur le plan de l'engagement, il est sur le plan d'essayer de comprendre pourquoi, quel ascendant. Donc, c'est vrai que toi, il ne faut pas que tu restes dans ces énergies d'attente. Il faut que tu relances une énergie de construction dans ta vie. Donc, il y a des féminines qui sont dans des questionnements aussi de changement, de formation, de reboostage aussi professionnel pour le meilleur. Donc, ça, c'est plutôt bon. Tandis que lui, justement, est en train d'envisager ce qui se passerait s'il redevenait, justement, célibataire, c'est-à-dire s'il quittait donc sa relation conjugale. Donc, on parle aussi de déclaration de flamme. Il y a peut-être des jumeaux et des jumelles qui se sont dit des mots d'amour. Donc, on parle d'un amour dans la magnificence. On parle de quelque chose qui est beau, qui est nourri en sagesse. Évidemment, c'est la vision de la vie, sans vulgarité. On ne doit pas dire des choses sur la tierce non plus. On doit essayer de ne pas évoquer aussi des banalités. Hein. Il faut essayer de monter sur un plan supérieur par rapport à vos besoins et vos positionnements. Alors, dans la vie, donc c'est vrai que bon, c'est pas vraiment facile. Alors, dans le travail alchimique, ça va être tout autre. Dans le travail alchimique, ça va nous parler justement de cette puissance, de maintenir justement la puissance temporelle, le temps, dans la force spirituelle. Donc on est évidemment dans ce feu divin. Alors ça nous rappelle Hermès, évidemment, ça nous parle de notre Père interne, ça nous parle du Père, le Soleil qui est uni à la mer, la Lune, et évidemment le feu qui les gouverne, donc ça fait des références à la table d'émeraude, à l'émeraude, donc à la planète Vénus. Donc c'est vrai que on est évidemment, j'allais dire, dans cette énergie justement de renaître par les 3 plans, il y en a plus que ça, il y en a 7, les Égyptiens en comptent 12, mais par les 4 plans éthériques. Ce masculin, il est en train de renaître sur les 4 plans éthériques. Donc, en pureté, en innocence et en absence de souillure, si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il a pu polariser aussi sur le physique à un moment donné, il a pu prendre aussi de la distance, puis il a pu évidemment rencontrer d'autres partenaires, mais il est en train d'épurer, en tout cas sur ces 3 thèmes. Donc, super, quelque part, il va réussir.
tu l'as aidé en restant justement au loin. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, évidemment que on n'est pas, on est en train de reprendre sa pierre cubique, son Lucifer, autant le dire. On travaille euh, les côtés de sa pierre. Donc, c'est vrai qu'en durée alchimique, ben, on ne sait pas encore combien de temps euh, il va falloir encore attendre, même si j'aime pas ce mot attendre, mais le laisser travailler sa pierre. Alors, on nous demande de rester honnête avec lui-même, avec nous-mêmes, de continuer ce chemin intérieur, ce que fait ton jumeau, ce que toi tu fais, sans tromperie, sans duplicité, sans manipulation, ce que fait ton jumeau qui est en train de redevenir honnête et sincère. Il va te parler justement de sincérité. Il va peut-être te dire aussi des choses avec beaucoup de sincérité. En tout cas, s'il n'est pas encore revenu vers toi, c'est qu'il a besoin d'épurer tous ses plans, justement, sur le plan, les 4 premiers plans éthériques. Donc, je l'ai dit, la pureté, donc le chemin d'involution, l'innocence, et bien évidemment se laver de toute souillure aussi par le passé. Donc, c'est important qu'à ce stade, justement, on le laisse progresser, on le laisse travailler sa solution en interne, sans mettre de désordre, sans lui rajouter de difficultés supplémentaires et sans se torturer aussi également, il faut quand même le dire, parce que on a tendance très souvent à se torturer, à s'imaginer tout et n'importe quoi, à le critiquer, à dire que tout vient de lui et que tout bloque à cause de lui. Et finalement, non, 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 toi aussi, très souvent, tu ne fais pas forcément le travail qu'il faut. Hein. Il y a des nœuds dans tous les sens, il faut quand même le dire. C'est à toi aussi, bien sûr, de continuer ce travail intérieur. Donc, nous poursuivons ce chemin par le monde, l'œuf cosmique, renaître à son unité, à son androgynie spirituelle, faire le lien avec le cerveau droit et le cerveau gauche, avec la polarité féminine et la polarité masculine, travailler, comme le disait mon maître Jung, l'animus et l'anima, donc évidemment l'inconscient et le conscient, ce masculin. Alors, c'est pas que l'alchimiste, hein, c'est le guide, en fait, il est là. Le 9, c'est l'absence. Donc, il a encore besoin de travailler, justement. Les dualités, j'allais dire, elles sont maîtrisées, aussi bien dans l'ombre que dans la lumière. Par contre, oui, ici, là, il a son guide intérieur qui l'oriente. Alors, il a peut-être besoin de demander conseil. Peut-être qu'il se tourne en ce moment vers quelqu'un d'un peu plus âgé, qui l'aide, qui l'oriente. Et c'est vrai qu'avec ces deux arcanes, le monde et cet alchimiste, ça exprime aussi cette relation du spirituel par l'intellectuel, dans le sentimental, tout ça entouré du matériel. Donc, noblesse, grandeur d'âme chez le jumeau, qui peuvent s'exprimer avec cette nouvelle lune, pendant que toi, féminine, tu dois irradier de bienveillance, parce que plus tu travailles ton rayonnement, plus tu es super attractive, autant le dire. Donc, attention, méfie-toi. Tu as des énergies très vampirisantes aussi, parce que tu veux tout le temps, tu veux tout le temps, tu veux tout le temps, mais c'est vrai que sur le plan spirituel, on parle bien d'une nouvelle association d'âme à âme, de complétude au niveau de l'âme à l'âme. Évidemment, on parle bien que c'est la bonne personne tant attendue et tant espérée. Le masculin prend conscience qu'il y a bien une association d'âme à âme et qu'il a bien rencontré la personne tant espérée et attendue. Donc, mes petites chéries, je vous annonce que ce masculin, mine de rien, inconsciemment, il a fait un choix. Ça y est. Ce mot choix, vous m'avez tellement ennuyé avec ce mot choix. Ce mot choix, il n'existe pas. Il a pris une décision avec son âme. Je m'en fous du mot choix. Il a pris une décision avec son âme, ce masculin. Du coup, ça le renforce dans l'amour. Et c'est vrai qu'il a encore besoin de poursuivre ce voyage intérieur pour continuer à s'élever et ascensionner sur le plan supérieur et de son moi supérieur. Mais il se relie. Ça y est,
L'or, il vit, il se relie à quelque chose. Et ça, je dis bravo. Donc, avant que j'oublie, que je vous dise aussi pour la suite, concrètement, quelle est la posologie du travail? Bah, c'est la pierre philosophale qui se concrétise dans le parcours. Ça veut dire que il a eu des résultats à ses recherches, dans sa quête de vérité évanescente. La pierre philosophale, c'est toi, c'est l'esprit, c'est la supraconscience, c'est ce que tu peux lui dire par moment, qui peut être un peu dense, il faut quand même le dire. Il essaye de se projeter dans une réalité concrète, mais pour le moment, il n'y arrive pas parce qu'il n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais comme c'est un leader né, il va trouver des solutions, mais il reprend le travail du grand œuvre par la corporation, par l'esprit, et surtout en le spiritualisant. Donc pour une fois, là, en bon disciple de Jung, j'allais dire, il est dans la réalisation du moi supérieur, par l'inconscient, mais aussi par son véhicule intérieur. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'il intègre bien le rubis, masculin et féminin. Et donc maintenant, il est ouvert à ce long voyage. Il est en train de retravailler la matière première dans son corps. Donc on parle bien de la reconnaissance. Je l'ai dit, les gens s'avancent un peu trop vite en vous disant si, là, il reconnaît, parce qu'en fait, vous confondez validation et reconnaissance. On est plutôt là dans, justement, il y a 3 stades. Le stade doit se faire par l'âme, par l'esprit et le feu. Et donc, forcément, il y a 3 baptêmes. Si tu sors, si tu émerges des eaux et que tu renais par le feu, donc c'est le travail que nous faisons, par l'élémentaire ou par l'élément feu, ça dépend du travail que vous faites dans votre intériorité. Il y a des féminines qui commencent par l'élément feu, d'autres par l'élémentaire. Donc forcément, il est redevenu il est à nouveau dans plus de pureté. Il est encore dans certaines résistances, évidemment, qui sont liées à l'élémentaire, à sa vie matérielle, mais maintenant, il conduit des choses, on va dire, sur de bonnes bases. Donc, ce processus d'intériorisation, il est arrivé à son terme. Il perçoit ce qui est exactement intéressant de percevoir, là, aujourd'hui. Il a conscience de lui, dans sa totalité. Il a envie d'être pleinement, c'est-à-dire d'avoir aussi de l'amour. Il a envie aussi d'individuation, il a envie d'harmonie intérieure et extérieure. Il est proche de la source. Ton rôle féminine, c'est de le ramener à la source, c'est pas de le manipuler et de l'emmener là où tu as envie. Donc, de son magma, l'être a fait de l'or. C'est pour ça qu'on voit le monde. Donc, c'est pas encore le stade de l'engagement, donc c'est-à-dire de la projection. Il a fait un énorme pas, ce masculin. Je suis waouh, ravie, quoi. C'est fabuleux. Pardon. Et que voyons-nous là, bien évidemment? Eh bien, on voit la résurrection par la lune. Eh oui, par la lune. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan de l'amour? Eh bien, ça veut dire qu'il est appelé, on voit bien cette couronne, il s'attendait à être jugé, il attendait le jugement dernier. Vous voyez, il était un peu là, comme ça, en train de s'accabler, et finalement, il prend les dimensions de sa divinité. Donc, c'est-à-dire que il est appelé par des hautes sphères spirituelles. C'est vrai que cette carte de la résurrection, elle nous fait penser bien évidemment à la carte du jugement. Donc, il a fait un bilan, il a mis dans la balance les points forts, enfin, ses points forts et ses points faibles, peut-être aussi les tiens, hein. Il a fait face avec sa propre conscience, sans complaisance. Ça a été un passage délicat, mais c'est vrai que tu as mis la barre haute, alors il le fait aussi, hein, c'est le prix, parce qu'il n'a pas envie de démériter aussi à tes yeux. Et puis, c'est vrai que ce passage, il peut durer encore un petit peu dans le temps. Donc, c'est une guidance pleine lune générale au niveau de l'individuation de l'être. Donc, on est évidemment, pour certains, ça peut demander encore un petit peu de temps. Donc, il faut être costaud, les filles. Hein. Ça, je vous le dis. Donc, c'est pas le moment de lui rentrer dedans ou de lui demander des comptes. Parce que la plupart du temps, tu sais pas le faire et tu froisses ta fierté. Il faut quand même le dire.
Tu n'as pas besoin de l'appeler en reconnaissant tes torts, c'est encore un peu trop tôt. Lui-même a besoin de justice et il veut être irréprochable dans les deux parties, quoi qu'il se passe. Il est encore en train de régler des différends, ce qui veut dire que s'il est dans ses énergies, ça peut lui demander encore 1 mois ou 2 mois, comme ça peut lui demander 1 semaine, autant le dire. Bien évidemment qu'à un moment donné, tu vas devoir rejouer carte sur table avec lui, et lui aussi va devoir le faire, il le sait. Il va y avoir des heures de vérité, évidemment, il va falloir regarder les choses en face, sans transiger, donc ça va être aussi un passage délicat, aussi bien dans sa tierce que pour toi, hein. Tu vas le ressentir forcément dans les énergies, mais là, on te dit que c'est quand même inéluctable. Donc, on voit bien que Isis communique avec cette lune pour renvoyer la résurrection, donc c'est la communion évidemment du sensible. Alors ce masculin, il peut se sentir encore un peu vulnérable, donc attention parce qu'il vit des expériences oniriques et psychiques assez bouleversantes en ce moment. Sa tendresse est assez exacerbée parce que il est très fragile, il est dans une période assez délicate, il est dans un degré aussi d'émotivité importante. Donc, il ne faut pas prendre content, ça ne veut pas dire que il faut être froide et méfiante, ça veut dire que comme il est fragile, il peut descendre en déprime, comme il peut t'appeler et te dire voilà, je fais mon sac et j'arrive. Donc, c'est à toi aussi de le ramener avec un peu plus de sagesse aussi, hein, parce qu'il faut être préparé aussi pour le grand départ. Donc, attention aussi à ton émotivité. Ça peut nuire aussi à son jugement en ce moment. Donc, pas de reproches, pas de victimisation, pas de plainte non plus. Tu es à fleur de peau. Lui aussi est à fleur de peau, à rien l'émeut. Il essaie de garder son contrôle en ce moment. Il est beaucoup dans son intuition. Donc, on parle évidemment de la naissance d'une relation après une liaison qui est en cours. Donc, il travaille encore la maîtrise de ses émotions tout en travaillant son inspiration et bien sûr en co-créant par la créativité, c'est-à-dire la manifestation de lui-même. Donc, il sait qu'il forme un couple avec toi, il le sait. Il sait que rien n'a pu le contrarier, ce couple. Il est toujours là, ça l'intrigue principalement. Donc il a besoin, évidemment, par cette énergie de la Lune, en tout cas, d'approfondir, hein, on voit Mars, on voit le Soleil, on voit Mercure, d'approfondir justement de l'eau, sortir de l'élément eau, ça y est, il y en a encore certains qui y sont, sortir de l'élément eau pour se plonger dans l'élément air, et donc mêler sa réflexion et bien sûr aller à la transformation et finir sa transmutation, autant le dire. Donc forcément, c'est pas une partie de plaisir, non, non, il est encore très fragile. Donc il reprend le travail de son substrat sur le plan alchimiste. On le dit, le feu est à vif, donc c'est vrai que les choses s'éclaircissent, il est dans son rubis, polarité masculine et féminine, pour travailler maintenant son individuation et renaître comme le sphinx. Et oui, le sage couronné, on le voit très bien ici. Donc c'est vrai que par cette lune ici, on voit quand même les influences, oui, parce que j'étais un peu rapide, du sel et de Mercure, forcément. Donc on parle bien de gestation. On dit que la lune est le réceptacle ou le foyer commun. Donc, on voit bien qu'il se passe encore quelque chose dans le foyer. Il y a peut-être un secret de famille, il y a peut-être encore des choses qu'il faut élucider par la source et par l'eau vive, c'est qu'elle le dire, l'élément eau. Donc, il travaille ce rayonnement solaire et lunaire qui sont ses plus grandes forces finalement, puisqu'on voit que l'un et l'autre. Donc, continue à travailler ton rayonnement parce que tu lui renvoies aussi beaucoup de travail solaire justement. Alors, le soleil, évidemment, on peut être aussi enfermé. Le soleil peut nous conduire à un véritable enfermement par notre ego et justement par notre domination, par les choses qui nous dominent ou qui nous gouvernent, ou du moins qui flattent notre ego. Donc, qui travaille effectivement ces énergies. Donc, on va lui dire bravo quand même. Il faut le penser très fort. Conclusion de ce parcours d'individuation et de quête d'harmonisation, eh bien, nous avons limpidity, nous avons la limpidité que certains appellent évidemment
enfin évidemment la tempérance. Alors, ça va être en fonction de votre parcours, milieu ou fin de parcours évidemment. Il y a de la récolte, des bienfaits, il y a des décisions, des bonnes décisions justement qui sont en train d'être prises avec intelligence. On parle d'une période plus douce, plus harmonieuse qui va débuter. On parle d'une sérénité qui s'est installée ou qui va s'installer en toi et qui s'est installée aussi dans ton jumeau. On parle d'une vision plus juste des choses avec des tenants et des aboutissants. On parle de reconstruction de sa vie sentimentale. On parle d'un nouveau lieu, d'un nouveau démarrage dans une relation. C'est la tempérance qui l'a permis, c'est l'énergie d'Isis qui a procédé aussi, qui t'a aidé à ton autocritique. Elle est là, Isis, tu peux la remercier. Elle sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour toi. Elle t'a envoyé des énergies aussi pour que tu le comprennes et que tu travailles cette ombre et la lumière sans te renier, sans te critiquer justement, pour travailler cette harmonie. Alors, on dit qu'une sagesse est installée, on se sent et on va se sentir plus serein, plus fort après ce passage, avec animé de plus grandes convictions dans les actes, dans les décisions. On dit que c'est la fin du tiraillement, c'est la fin des hésitations, c'est la fin des volte-face, c'est la fin de la phase d'instabilité. On dit que on est conscient que tout n'est pas encore très très stable, mais en tout cas, on est sur le point d'éclaircir les choses pour un meilleur équilibre, notamment dans une relation amoureuse. On parle aussi de réflexion autour d'un engagement. Alors, plutôt le souhait d'une union libre que d'un mariage ou d'une vie de couple. Il faut vraiment travailler ça. Il y a des énergies comme ça. Voilà, on n'a pas envie de vivre une relation de couple. On peut proposer une relation, oui, oui. Mais il faut encore du temps. Il faut encore du temps. Donc, si tu continues justement à travailler cette énergie profane, antique, surannée du couple, alors que vous pouvez être amants complices, c'est quand même l'évolution que nous apporte l'ère du Verseau quand même. J'invite d'ailleurs les Verseaux à me faire des commentaires. J'ai connu beaucoup de Verseaux dans ma vie qui sont devenus aussi des copains. Bon, il y en a certains que j'ai perdu de vue parce que voilà, c'est le moment, c'est comme ça, mais c'est ce que nous enseigne aussi le Verseau, quoi. Aime-toi parce que je peux pas le faire pour toi. Aime-toi parce que je t'aime pour la manière, pour la façon dont tu t'aimes. C'est ce qui fait que je te trouve délicieux parce que tu t'aimes. Ça, c'est vachement important. Et puis aussi parce que tu sais, mais il faut quand même le dire. Donc voilà, un travail d'individuation qui reprend sur la quête d'harmonisation intérieure, qui est super intéressante. Je suis en train de me dire qu'il faut que je vous fasse des capsules comme ça, en autonomie spirituelle, pour que vous appreniez des choses, que je puisse essayer de vous transmettre des choses d'ailleurs. Je commence à y réfléchir un petit peu. J'ai travaillé quelques oracles d'accompagnement énergétique et évidemment, qu'est-ce que l'on voit? On voit le monde d'en haut et je vous assure, c'est des cartes que j'ai tirées, que j'ai relevées, que j'ai mis comme ça et pouf, je me suis lancée dans l'interprétation de la vidéo, mais je me suis dit, waouh, c'est fou, c'est dingue, merci la source. Le monde d'en haut. Donc, on est bien maintenant, et d'ailleurs on demande à ce masculin de glisser dans son moi pleinement réalisé, d'éliminer tout ce qui reste à éliminer pour s'élever et élever son destin, de ne plus succomber à la tentation de créer une version légère de lui-même et de continuer l'amélioration de lui-même. Donc on parle de conseils divins, ça peut être quelqu'un de physique qui lui donne de très bons conseils en ce moment. On lui dit d'ailleurs qu'il sort de sa léthargie et qu'il sort aussi de sa oisiveté, il faut quand même le dire. Il est soutenu dans un meilleur destin, pour une nouvelle destination, pour une meilleure disposition. Donc, que ce soit toi ou lui d'ailleurs, je dis il, pardon, mais parce que je réponds à des questions qu'on n'arrête pas de me poser de manière, j'allais dire, ultime. Mais c'est vrai que je parlais de ce masculin, mais pour les femmes qui ont une polarité masculine très développée, vous êtes de plus en plus appelés dans les hautes sphères spirituelles. Avec l'éclair, eh bien, on dit que les forces du monde d'en haut investissent les énergies regroupées pour enflammer, mais cette fois avec une inspiration et une créativité
nouvelle. Donc, un feu spirituel, laissez ce don divin à l'éveil prendre racine dans votre être, féminin et masculin, et jouir de ce sentiment renouvelé de clarté, de passion et de vision. Donc, on parle bien d'un éclair, on parle de quelque chose qui s'accorde, qui existe, qui s'accomplit, chemin faisant. On parle de chemin de vie, là aussi, qu'on reprend de son côté. On parle de destin karmique et de rencontre karmique. On dit qu'il faut être courageux et audacieux, justement, pour continuer dans ce parcours. Donc, c'est quand même plutôt pas mal et même plutôt beau. Poursuivre, eh bien, avec l'oracle du grand amour, on nous parle encore de temps. On nous parle d'un an. On peut nous parler aussi 12 mois, un an, comme on peut nous parler de 12 semaines ou de 12 jours. Mais c'est vrai que la durée, la notion du temps, la temporalité, il va falloir vraiment travailler dessus. Oublier ce sablier que tu as dans ta tête. Le 12 donne le 3, ça veut dire qu'il faut être d'abord relié au mouvement de la création. Pour oublier le temps, eh bien, il faut continuer à être active par les idées dans ta situation. Ne reste pas là, passive à attendre, je l'ai dit. Utilise ce temps à des fins créateurs. C'est le moment de reprendre tes toiles, tes plumes, de créer, c'est très important. Et on le voit avec cette énergie, oui, de la confiance, c'est surtout retravailler la confiance au lieu d'être dans l'exigence. La confiance en soi est nécessaire pour bien avancer dans l'estime de soi, dans le manipura, qui va ouvrir aussi le troisième œil. Je l'ai dit, beaucoup de féminines très éveillées ou un manipura, j'allais dire complètement déréglé, ça bloque beaucoup de choses qui ne remontent pas par le troisième œil et qui ne renvoient pas de la bonne énergie au masculin. Donc c'est vrai que il ne faut plus être dans l'attente, il faut apprendre à se rassurer soi-même par une moralité, une autodiscipline de chaque jour, une foi, la foi de l'enfant intérieur émerveillé par la synchronicité divine. Garder cette confiance, justement, et gommer tout le temps ce sentiment d'insécurité ou de danger. Moi, j'ai des féminines qui m'appellent en me disant qu'elles sont en danger, qu'elles captent des trucs, que c'est leurs jumeaux qui vont mal, mais elles aussi, j'ai l'impression qu'elles vont mal sur le plan psychique quand même. Donc, il faut retravailler ça, il faut se calmer tout doucement. Bon, attention, je ne parle pas des féminines qui ont vraiment une puissance de clair ressenti qui peut, et qui canalise très fort, qui peut être vraiment très désobligeant. Je fais bien la différence, je tenais quand même à vous rassurer. Des cartes justement avec le chakra cœur en termes de datation, on nous dit que malgré le déplacement et malgré la distance géographique, ce masculin, comme toi, vous travaillez sur vos dépendances affectives, émotionnelles. Donc, tes guides te disent bien que ton âme, évidemment, enfin du moins ta flamme, peut ne pas habiter à côté de toi, ou qu'elle fait beaucoup de déplacements, quoi qu'il en soit, il y a peut-être de la distance, mais ce n'est pas un frein pour votre relation. Peut-être que votre relation se fera aussi à cause justement de la distance. Donc, ça met aussi en relief le fait de prendre son temps pour bien connaître l'autre et bien construire une relation. N'oublie pas, peut-être que ton masculin ou toi d'ailleurs, vous avez pu connaître vos tierces très très jeunes, donc finalement pas connaître beaucoup de partenaires. On parle aussi peut-être d'une personne qui est en train de franchir la dernière étape pour être vraiment prête pour la grande rencontre que tu attends aussi. On parle aussi d'un déplacement qui va faire revivre le lien ou la vie sentimentale qui est tout proche. Ça peut nous parler aussi de déménagement pour pouvoir consolider une relation justement avec ta flamme ou de démarches aussi qui vont bien se passer et qui te permettront peut-être un travail qui te permettront de te rapprocher de ta flamme. Donc on parle évidemment de vie sentimentale, de nouveautés, surtout de nouveaux tournants qui démarrent pour toi. Donc on parle de 7 mois, donc ça fait peut-être évidemment 7 mois que vous travaillez dans ces énergies. Ça peut nous parler du mois de juillet jusqu'au mois de juillet.
comme ça peut nous parler évidemment mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ça peut nous parler de novembre de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui à évidemment attendre jusqu'au mois de novembre justement pour que les choses se délitent. Alors, c'est vrai que cette énergie de liberté, elle doit se sentir au niveau du cœur hein, chez ton autre. Donc, le message, il s'adresse aussi à toi. On te dit que c'est vrai que la dépendance affective a tendance à nous affecter, évidemment. Donc, on parle bien de travail de libération émotionnelle, notamment sur les douleurs fondamentales de l'âme qui n'ont pas été complètement travaillées. Prendre conscience aussi qu'on a besoin du regard de l'autre, mais des fois un peu trop. Qu'on a un peu trop besoin de la présence de l'autre, toujours pour apaiser ses angoisses. Et ça, je le dis, hein, il faut vraiment travailler ses peurs, il faut toutes les connaître. Ce besoin d'amour, des fois, ce n'est pas de l'amour, c'est juste de la peur. Donc voilà, il y a des féminines qui l'ont très bien compris d'ailleurs, qui ont l'intelligence de me dire des fois, je ne sais pas si c'est de la tristesse ou s'il me manque, je ne suis pas bien. En fait non, c'est juste de la peur de le perdre, c'est pas de l'amour, c'est pas du manque. Donc prendre conscience aussi que le chakra du cœur souffre aussi quand il n'est pas ouvert à l'amour véritable. Donc c'est vrai qu'il faut attirer à toi aussi de bonnes choses. Évidemment, si tu es en relation avec une personne qui te piétine l'âme, c'est pas la peine de continuer avec cette personne. Mais on parle de quelqu'un qui travaille aussi des énergies de guérison. Le masculin découvre aussi sa capacité d'auto-guérison. Donc, il se bat pour retrouver la lumière, il se bat aussi pour du nouveau. Donc, c'est plutôt bon signe. Donc là, on parle d'un travail de pardon qui est à faire sur lui-même, sur les autres. On parle d'étapes qui ont été franchies. On parle aussi d'événements à venir qui doivent être franchis. On parle de synchronicité, de relations peut-être un peu compliquées. En tout cas, les guides te demandent de faire preuve de patience. En tout cas, tu as le soutien des guides, même si tu es tout le temps dans une phase d'attente, hein, il faut le dire. Pour conclure ce tirage de guidance post-lune, eh bien, je travaille les oracles en tant qu'artisane de lumière. Certaines sont des artisans lumière, en tout cas, sont en train de le découvrir. Évidemment, on va regarder quelle énergie du rayon il serait bon de travailler. Et waouh, quand j'ai posé ces deux cartes-là, je me suis dit, chic, j'ai hâte de leur en parler. Eh bien, j'étais sur le cul. Nettoyage karmique et ayez confiance dans le plan. Alors, chacun interprète comme il a envie. Le nettoyage karmique, évidemment, on nous dit que vous êtes rapidement en train de dépasser un niveau de conscience auquel sont attachées certaines blessures, certaines difficultés ou certains problèmes. Lorsque vous l'aurez complètement dépassé, évidemment, ces problèmes vont relâcher leur emprise et leur domination. Donc, c'est un message divin qui vous indique aussi que vous êtes l'objet d'un nettoyage karmique par le biais d'une combinaison de vos propres efforts et de la grâce spirituelle aussi du cœur du divin. Il est temps qu'une vieille blessure cicatrise une bonne fois pour toutes, que ce soit chez ton jumeau ou que ce soit chez toi, justement. Hein. On parle de leçons dans le karma positif. Donc, c'est important puisque tu ascensionnes. Il faut travailler aussi avec les énergies angéliques. Il ne faut pas avoir peur. L'absolution karmique, elle se fait aussi par l'amour, mais aussi avec le travail des archanges. Donc, c'est important de revenir par cette ouverture du cœur, par Anahata, par la compassion, la miséricorde aussi. Voilà, c'est quelque chose évidemment que nous devons énormément travailler par cette épuration. Évidemment, bientôt, on va entamer le ramadan. Donc, c'est complètement aussi dans ces énergies. Moi, avec mes origines égyptiennes, c'est qu'à de le dire, enfin, pas dans la vraie vie, mais en tout cas au niveau de mon âme karmique et spirituelle, je me sens très intriguée aussi par ces nuits du ramadan. Donc, c'est des nuits où on est censé être beaucoup plus proches les uns des autres. Et puis, c'est là aussi que le prophète, dans le mois de mai, alors je ne sais pas comment on le dit en arabe littéraire, mais il a eu les plus belles révélations de sa vie. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir confiance dans le changement radical qui se prépare en vous et en votre jumeau. Alors, oui, il y a encore du désordre et de la confusion. Tout ça est temporaire. Le mental va s'inquiéter encore, penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, on épure les vieux schémas pour faire de la place à la nouveauté. On a peut-être l'impression de perdre les commandes aussi dans cette période.
de confinement. Ne résistez pas au processus de transmutation et d'épuration. N'essayez pas d'imposer aussi votre propre point de vue ou votre propre sens de l'ordre au plan supérieur et à votre jumeau. Vous n'avez pas à chercher de solution, car en fait, il n'y a pas de problème ici qui ait besoin d'une solution. Ce qui a été disparaît afin de préparer le nouveau chapitre de votre vie. Donc, ayez foi, tout va bien aller, je vous assure. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une excellente nouvelle lune. N'oubliez pas, elle nous emporte au moins jusqu'à 10 jours. Moi, j'ai envie en tout cas d'être très sage jusqu'à ce début de pleine lune du 7 mai, qui va être une période de grande transition, puisque on a le 11 mai. Moi, sur lequel je trouve ça quand même aberrant de faire reprendre l'école aux enfants le 11 mai, surtout les petits. Mais bon, bref, passons. Je suis un guide, je n'ai pas à faire peut-être de politique. Bref, en tout cas, il y a des pétitions qui circulent. N'hésitez pas à signer ces pétitions parce que c'est important aussi de protéger nos enfants. Ils sont nos messagers de cette ère du Verseau. Les enfants ont des messages très importants. Pascal Montignac a fait une très jolie vidéo là-dessus. Je vous la recommande. C'est une amie d'âme. En tout cas, je t'embrasse, Pascal. Je t'aime très fort. Oui, nos enfants ont des messages à nous dire. Il faut les écouter, donc il faut les protéger. C'est important. Je vous embrasse. Bonne semaine. À bientôt. Au revoir.